Salut les juristes! Aujourd'hui, on va faire du droit administratif et rigoler un peu en étudiant l'arrêt du Conseil d'État de 1995, commune de Morsang-sur-Orge, qui intègre le principe de respect de la dignité humaine à la notion du maintien de l'ordre public, même en l'absence de circonstances locales. Mais avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu souhaites connaître d'autres décisions de justice et à liker la vidéo. Dans les années 90, dans une discothèque de l'Essonne, avait lieu une activité qui attirait tous les touristes et les fêtards de France, le lancer de nains. Le but du jeu était de lancer le plus loin possible sur une piste une personne atteinte de nanisme, avec des prix à la clé pour les plus talentueux. Pour précision, la personne, ou le projectile, était consentante, rémunérée et atterrissait sur un matelas en mousse en étant équipé d'un casque de protection. Mais le maire de Morsang-sur-Orge avait souhaité interdire cette pratique en prenant un arrêté sur le motif de son pouvoir de protection de l'ordre public. Pour rappel, le maire dispose sur sa commune d'un pouvoir réglementaire général unilatéral qui vise à prévenir, notamment, les atteintes à l'ordre public qui pourraient survenir dans celle-ci. Les propriétaires de la boîte de nuit, ainsi que la personne qui acceptait de se faire lancer, ont soulevé un recours en excès de pouvoir contre l'arrêté du maire, au motif que cette interdiction constituait une entrave à la liberté du commerce et de l'industrie. Le tribunal administratif de Versailles va, dans un premier temps, annuler l'arrêté du maire en respectant la jurisprudence Lutetia de 1959, selon laquelle une restriction au nom de la moralité n'est possible qu'en présence de circonstances locales particulières. Mais le Conseil d'État va être saisi par le maire et ne va pas partager l'avis du tribunal administratif en annulant son jugement. Concrètement, la juridiction administrative suprême devait déterminer si la dignité humaine était considérée comme une composante de l'ordre public, même en l'absence de circonstances locales particulières, et ce, malgré le consentement de la personne lancée. À cette question, le Conseil d'État y répond positivement en rappelant la mission du pouvoir réglementaire en considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toutes mesures pour prévenir une atteinte à l'ordre public, que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public. En intégrant cette notion de dignité humaine, l'arrêt confirme qu'il est possible, même en l'absence de circonstances locales particulières, d'interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. Mais le Conseil d'État va plus loin en examinant directement l'activité dite de lancer de nains par rapport à la notion de dignité humaine, en écartant le consentement du participant dans un considérant d'anthologie. Ainsi, en considérant que l'attraction de lancer de nains consistant à faire lancer un nain par des spectateurs conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d'un handicap physique est présentée comme telle que, par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine, et alors même que des mesures de protection avaient été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause et que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition contre rémunération. En plus d'intégrer à l'ordre public cette notion de dignité, le Conseil d'État consacre également son caractère indisponible en démontrant qu'il n'est pas non plus possible de porter atteinte à sa propre dignité. Allez les amis, j'espère vous avoir été utile et je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, filez droit.